Tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami De tous les jours. il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon yaya, De tous les jours. il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon ami, De tous les jours. il est mon ami. De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Tendre Père, les principaux sacrificateurs, lorsqu'ils cherchaient à mettre la main sur toi, ont délégué des hommes malicieux autour de toi pour vraiment t'explorer, pour t'observer et essayer de prendre une des paroles de ta bouche pour pouvoir te piéger. Et lorsque ceux-ci se sont approchés de toi, ils ont dit ceci en te posant la question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tendre Père, nous savons qu'il y a la vérité dans ta bouche.
La vérité qui sort de toi est claire. La vérité nous transforme et nous construit. La vérité fait de nous de véritables enfants de Dieu et c'est pour cela que nous en avons toujours besoin. Qu'il te plaise, notre Père Céleste, de nous enseigner encore ce matin. Donne-nous cette parole de vérité pour que nous en soyons éclairés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, la puissance, la force et l'élévation au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui a su encore étendre sa main sur chacun d'entre nous toute la nuit et qui nous a donné la respiration, le mouvement et l'être pour que nous puissions être dans sa présence. Tout ceci pour être encore enseigné. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles pour la méditation de ce matin. Notre passage du jour se trouve dans Ésaïe chapitre 21 et nous lisons du verset 16 au verset 17. Ce sont les deux passages dont le Seigneur va se servir ce matin pour nous instruire et nous éclairer. Sans trop tarder, nous allons passer à la lecture. Il est écrit, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année comme les années d'un mercenaire et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « La force humaine à une fin ». Ce passage de ce matin est court, mais puissant. Dieu annonce un délai précis. Après ce temps, la puissance de Kédar va s'effondrer. Cela nous enseigne une vérité claire. Toute force humaine, même impressionnante, est limitée dans le temps. Voici ce à quoi notre passage de ce matin nous introduit. Notre thème du jour sera développé sur 4 points suivants. Point 1. Dieu fixe des limites au temps. Point 2. La gloire humaine est passagère. Point 3. Même les plus forts peuvent être réduits. Et le point 4. La parole de Dieu est certaine. Après le développement de ces 4 points, nous allons passer à une conclusion qui nous conduira à une prière qui nous amènera certainement à la fin de notre méditation. Sur ce, nous repartons au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Dieu fixe des limites au temps. Dans notre passage de Ésaïe, chapitre 21, le verset 16, nous pouvons lire cette petite phrase. Encore une année. Le jugement n'est pas vague. Dieu agit avec précision. Notre Dieu, en réalité, est un Dieu d'ordre. Et lorsqu'il veut agir, il n'agit pas par hasard. Et il n'agit pas aussi dans le désordre. Il planifie toutes choses d'avance. Et il fait toutes choses dans son plan. Lorsque nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, nous pouvons lire ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ceci pour nous dire que Dieu contrôle le temps. Rien n'échappe à son calendrier. Le Seigneur veille sur son calendrier pour faire toutes choses à la date désignée. Ceci pour nous dire que en Dieu, il n'y a pas le hasard. Ceci doit amener nous les hommes à prendre notre précaution par rapport à toutes les prophéties que Dieu nous a données parce que ces prophéties viendront à leur temps. Point 2. La gloire humaine est passagère. Lorsque nous lisons notre passage dans Ésaïe chapitre 21, le verset 16, il est écrit « Toute la gloire prendra fin ». Ce qui paraît fort aujourd'hui peut disparaître demain. La gloire humaine est fragile et elle peut se casser en tout temps
et en tout moment. Si les hommes que nous sommes sur cette terre, nous prenons conscience et que nous savons que la gloire humaine peut s'arrêter en tout moment, nous n'allons pas opter pour la gloire humaine. Nous aurons plutôt opté pour la gloire de Dieu, celle qui dure à jamais. Ceci pour amener chaque chrétien, chaque enfant de Dieu à opter pour la gloire de Dieu au lieu de porter le regard sur la gloire humaine, car la gloire humaine n'a aucune utilité pour nous pendant longtemps. Lisons 1 Pierre chapitre 1, le verset 24, et je cite, « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. La gloire humaine ne dure pas. Seule la parole de Dieu demeure à jamais. » Je dis ceci ce matin pour que ceux qui ont choisi la gloire humaine et qui croient qu'ils sont vraiment dans la joie et qu'ils sont préservés, ils sont vraiment en sécurité, je leur demande de revenir à Dieu, car cette gloire dans laquelle ils se trouvent, elle est trompeuse. Point 3. Même les plus forts peuvent être réduits. Lorsque nous lisons notre passage dans Ésaïe 21, le verset 17, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Un petit nombre d'archers. La puissance militaire ne garantit pas la stabilité. Dieu peut réduire ce qui semble invincible. Regardons bien la dernière partie de ma phrase. Ce qui semble invincible. Il y a des choses en réalité sur cette terre qui semblent invincibles, mais qu'on peut en réalité facilement vaincre. C'est seulement Dieu, dans sa puissance, que personne ne peut vaincre. Parce que lui, il est réellement invincible. Et personne ne peut s'égaler à lui. Il est le seul et le véritable Dieu qui tient à toute chose et qui résiste à toute puissance et à toute force étrangère. Dans Psaume chapitre 33, le verset 16 à 17, nous pouvons lire ceci. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Dans une de nos méditations, j'avais déjà parlé de ceci. Il y a aujourd'hui des nations qui se procurent des armes et qui fabriquent des armes très dangereuses. Je peux même dire des armes nucléaires pour détruire l'humanité. Et avec ces armes, ils se croient forts et puissants. Mais il faut dire que face à la puissance de Dieu, toutes ces puissances-là, toutes ces forces ne peuvent résister à l'Éternel. Dieu seul est le très haut et le plus fort. Et en un clin d'œil, il peut détruire toutes ces armes et les anéantir à l'étonnement de l'homme. Les nations possédant de ces armes sophistiquées se croient vraiment très fortes, mais Dieu est le plus fort. Et c'est pour cela qu'il faut plutôt porter les regards sur Dieu que de porter les regards sur ce que nos mains ont fabriqué et qui n'ont qu'un temps limité. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi nous dire ceci. La force humaine est limitée. Dieu seul donne la victoire. Point 4. La parole de Dieu est certaine. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 21, le verset 17, nous pouvons lire ceci. L'Éternel l'a déclaré. Ce que Dieu annonce s'accomplit. Sa parole est inébranlable. Toujours quand je viens sur la parole de Dieu qui s'accomplit, je me souviens de ce passage dans le livre de Nombre 23, le verset 19, qui nous dit bien ceci, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, il accomplit. Ce qu'il dit, il exécute. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu accomplit ce qu'il dit. Sa parole est fiable.
La parole à laquelle on ne peut pas trop se fier, c'est la parole de l'homme, parce que l'homme est beaucoup menteur. Mais Dieu est le Dieu de la vérité. En lui se trouve la lumière et la gloire. Pour finir ce matin, je dirais que notre passage d'Ésaïe, chapitre 21, le verset 16 à 17, nous enseigne que Dieu contrôle le temps. La gloire humaine est passagère. La force humaine peut disparaître. La parole de Dieu est certaine. Ce passage nous appelle à ne pas nous appuyer sur nos propres forces, ne pas nous attacher à la gloire passagère. Placer notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à la prière. Seigneur Dieu éternel, apprends-nous à ne pas nous confier dans ce qui est passager. Quand tout semble fort autour de nous, rappelle-nous que toi seul es immuable. Détache nos cœurs de la gloire humaine et attache-les à ta vérité éternelle. Que notre confiance repose en toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de notre méditation et je prie pour que chacun d'entre nous soit encouragé et lire les passages qui ont été donnés dans cette méditation et donner porte ouverte au Saint-Esprit de nous instruire davantage. Car dans ce passage, dans cette méditation est encore caché beaucoup de leçons et le Seigneur est capable de nous les révéler. Soyons bénis au nom de Jésus et que la journée de chacun soit bénie et comblée de grâce et de la grandeur de Dieu et de la paix de l'Éternel au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen.